Donc, bon matin, c'est vraiment une joie qu'on soit ensemble. Vraiment, je veux vous souhaiter bel été parce qu'on voit que le soleil sort, ça fait du bien. Et bienvenue à l'Église Tour-Forte. Ce matin, je veux vraiment vous adresser un message que Dieu a déposé sur mon cœur. En fait, c'est une continuité. On continue sur le sujet des couronnes. Hein. L'autre fois, j'avais demandé à Dieu, j'avais prié à Dieu, et puis je lui avais demandé qu'est-ce que tu veux que j'apporte concernant sa parole. C'est parce que c'est sa parole, donc on ne peut pas passer par-dessus lui, on ne peut pas adresser n'importe quoi, on doit adresser concernant ce que lui, il dépose. Et donc, alors que je priais, il m'a demandé de vous apporter sur les couronnes. Et ce matin, c'est concernant une couronne de justice. Mon message a pour but ce matin, ma prière, c'est de susciter en chacun de nous un ardent désir de connaître sa volonté concernant son retour. Hein, la Bible parle de son retour. Jésus va revenir un jour. Et cette couronne que Dieu nous réserve concerne notre amour pour Jésus, notre amour pour le fait que Jésus va revenir un jour. Hein, si on lit dans l'Apocalypse, il est écrit, Apocalypse chapitre 1, verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent ces choses, qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » La Bible nous dit que le temps est proche. La Bible nous dit que nous sommes appelés à garder ces choses. La Bible nous dit que nous sommes appelés à recevoir cette parole de la part de Dieu concernant cette couronne de justice. Et je crois que ce matin, cette parole, elle est disponible pour celui qui l'entend. Je crois que cette couronne, il y a une disponibilité de cœur qui doit y avoir. On doit être disponible dans notre cœur à recevoir cette parole, à recevoir cette couronne. Donc, il y a 2 semaines, on avait regardé sur la couronne incorruptible. On avait regardé sur, d'abord, qu'on devait savoir à propos de cette couronne, la couronne incorruptible, que nous sommes appelés à aspirer aux choses d'en haut. On est appelé à aspirer aux choses d'en haut. On est appelé à se mettre à disposition de cœur, de savoir que nous avons la victoire en Jésus-Christ. Nous avons déjà cette victoire. Jésus nous a donné déjà la victoire. C'est dans cette optique que nous devons vivre notre vie avec Jésus. Nous avons la victoire en lui et lui seul. Jésus seul est celui qui nous donne cette victoire. Sans Jésus, il n'y a rien. Et pour ce matin, nous regardons un texte qui nous parle justement de cette couronne incorruptible. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 6 à verset 8. Donc, je vais le lire pour vous. « Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée,
le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. À tous ceux qui auront aimé son avènement. J'aimerais que tu regardes le voisin à côté de toi, puis que tu lui dises, j'aime son retour. J'aime son retour. Donc, on est appelé à aimer son retour. Donc, la première chose que je veux vous partager ce matin, parce que la réalité, c'est que ce matin, je veux vous faire ressortir des dispositions, des manières de nous positionner afin d'être prêts pour son retour. Pour cette vie de piété à rechercher continuellement sa présence ainsi que être prêt pour son retour. D'abord, il y a l'apôtre Paul dit servir déjà de libation, ou plutôt, si on le dirait d'une manière pour mieux comprendre, l'apôtre Paul est en train de dire « Je suis un sacrifice vivant ». L'apôtre Paul est en train de dire que j'ai tout lâché, tout ce que j'avais derrière moi pour servir la cause du royaume de Dieu. L'apôtre Paul est en train de dire, si nous voulons être disponibles pour son retour, être prêts pour son retour, nous devons renoncer à certaines choses, abandonner certaines choses. Dans Romains 12, 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. L'apôtre Paul nous dit, je sers de libation. J'ai tout abandonné dans ma vie pour servir la cause de Christ. Et l'apôtre Paul nous fait cet appel ce matin. En fait, Dieu nous fait cet appel ce matin à l'exemple de Paul qui a fait la même chose. De s'offrir tout entier. De s'offrir tout entier pour la cause de Christ. C'est un avertissement avec amour, mais qui nous demande de renoncer, d'abandonner des choses qui nous nuisent, qui ne nous fait pas avancer dans notre marche avec Dieu. Mais souvent, quand on reçoit un conseil comme cela, on est un peu obstiné. On est un peu comme beaucoup qui écoutaient souvent les messages de Paul. Beaucoup disaient, on va entendre ça demain. Reviens-nous un autre jour. Mais si Dieu voudrait te le dire aujourd'hui, si Dieu voudrait que tu changes certaines choses de ta vie aujourd'hui, quelle est ta réponse ce matin? Et si Dieu voudrait changer certaines choses de ta vie aujourd'hui, quelle va être ta réponse? Il y a des choses qui doivent changer dans notre vie pour être un sacrifice vivant. Ne pas attendre. Éviter la procrastination et faire ce que Dieu nous demande de faire sous la direction de son Saint-Esprit. C'est pas pour rien que Jésus a dit,
si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Dans Matthieu 16, 24. Nous devons renoncer à certaines choses pour être disciples de Jésus. Dans Acte 2, verset 38, Pierre leur dit, alors que ceux qui écoutaient la prédication de Pierre, ils avaient tous le cœur vivement touché. Et là, ils disent à Pierre, qu'est-ce qu'on doit faire? L'apôtre Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et l'apôtre Pierre disait, il faut que vous changiez de comportement. Repentez-vous. Vous étiez appelés à changer de comportement. C'est la même chose aujourd'hui. On est appelé à changer de comportement, à changer de direction. C'est essentiel de comprendre que nous sommes appelés à être des sacrifices vivants, mais pour être des sacrifices vivants, pour la cause du royaume de Dieu, nous sommes appelés à changer de mode de vie. Deuxième chose ce matin, combattre le bon combat. On a parlé, il y a 2 semaines, on en reparle encore. Alors qu'on a changé, alors qu'on a décidé d'être des sacrifices vivants, maintenant, on se bat pour le bon combat. Nous recevons ce combat. Nous recevons ce combat. L'apôtre Paul, au moment où il a écrit ces textes, on doit savoir qu'il est à la fin de sa vie. L'apôtre Paul écrit des textes afin de communiquer un héritage, communiquer un testament, afin que d'autres puissent l'entendre et un coup qu'ils ont entendu puissent transmettre. Le sens de ces lettres, c'est-à-dire une communication d'un mode de vie. L'apôtre Paul est en train de communiquer, voilà comment vous devez vivre dans le combat de la vie, dans le combat de la vie chrétienne avec Jésus. L'apôtre Paul est en train de dire, regardez tout ce que j'ai reçu, tout ce que j'ai cru et tout ce que j'ai fait pour Dieu. Et voilà, à vous de prendre le flambeau. Il fait comme un récapitulatif de tout ce qu'il a vécu avec le Seigneur depuis ce chemin vers Damas. Lorsque Saul avant, Paul fut saisi, renversé. Et on n'a pas besoin d'attendre à la fin de notre vie pour évaluer là où on en est dans notre vie. On n'a pas besoin d'attendre à la fin de notre vie pour réfléchir à qu'est-ce qu'on veut communiquer aux gens autour de nous. Et ma question ce matin que j'ai pour nous, face à ce combat qu'on est appelé à vivre, est-ce que mon mode de vie correspond à ce que Dieu me demande? Face aux relations avec les autres, face aux relations avec ma famille, mes enfants, mes parents, mes amis, mes collègues de travail, ma femme. Est-ce que mon désir dans ma vie, c'est d'honorer Dieu dans tout ce que j'entreprends? Et ma prière ce matin, c'est que Dieu vienne nous revêtir de ce désir d'honorer ce qu'il nous demande de faire et ne pas procrastiner, mais de faire ce qu'il nous demande de faire dans tout ce qu'on entreprend.
de faire ce qu'il nous demande de faire. Dans Éphésiens 6,13, je l'ai lu la semaine passée, mais je le relis encore. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. L'apôtre Paul disait, si vous voulez persévérer, aller jusqu'au bout de ce que Dieu vous demande, vous devez vous armer de tout ce que Dieu peut vous donner afin de résister devant toutes les tentations, tous les mauvais jours. Tenir ferme pour obtenir cette couronne de justice. On doit prendre ses armes pour combattre le bon combat. On doit prendre ses armes pour faire face à la vie et aspirer à son retour. Aspirer à son retour. Ensuite, garder la foi. On est appelé à garder la foi. Donc, garder la foi. Nous sommes appelés à garder la foi. En Marc 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Observer, empêcher de partir, être à la garde. Ce que ça veut dire, c'est que mon but ici, c'est garder la foi, c'est qu'on est appelé à, même s'il y a des situations difficiles, des incompréhensions, des impressions que il y a des choses qui, tu as l'impression que ça ne marche pas dans ta vie. Persévérer. On est appelé à persévérer. Et la foi est un peu à l'exemple d'un muscle. Plus on ne l'entraîne pas, plus le muscle devient mou et sans force. Plus on l'exerce, et plus on est capable. Dans le monde spirituel, c'est la même chose. Dans Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de la parole de Christ. Plus on va entendre de la part de Dieu, plus on va mettre en pratique sa parole, et plus on va grandir dans la foi. Je répète, plus on va entendre de la part de Dieu, et plus on va mettre en pratique ce que Dieu va nous avoir demandé de faire, plus notre foi va grandir. Dans Luc 17, verset 5, Jésus a dit, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Premièrement, il faut demander. Il faut simplement demander. Comme un enfant qui demande à son parent, il faut simplement demander à notre papa qui est dans le ciel. Si nous demandons à notre Père qui est dans le ciel, notre papa, nous recevrons une plus grande foi. Le but n'est pas de
de ressentir de plus en plus ou vouloir des manifestations de plus en plus, mais surtout obtenir la personne de Dieu lui-même. Et cela, c'est satisfaisant. Recevoir Dieu, la gloire de Dieu lui-même, c'est satisfaisant. Seigneur, augmente ma foi pour que je puisse voir la gloire de Dieu. On voit ensuite que Jésus n'est pas compliqué dans sa description de qu'est-ce que la foi. On déclare et les choses s'accomplissent. On est souvent en train de rendre compliqué et incompréhensible ce que Jésus a expliqué simplement. Jésus expose simplement une foi seulement, une petite foi. Et la chose se produit. Et Jésus, il ne parle même pas d'une foi qui a toute sa maturité. Non, il parle d'une petite foi. Il parle d'une petite foi. Jésus augmente ma foi. En dépit de tout ce qui peut se produire dans ma vie, Seigneur, augmente ma foi. Quatrième chose, achever la course. Dans Luc 21, verset 34, prenez garde à vous-même de peur, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Je ne sais pas si vous savez en sport, mais lorsque on s'entraîne pour la compétition, on est appelé à avoir une discipline. Plus on se discipline, plus comme je disais tantôt, on va être conditionné à faire la discipline à laquelle on est appelé à faire. Je me souviens quand j'étais jeune, je jouais dans l'équipe de basketball, puis je me souviens une partie, on était parti pour aller jouer en ville, puis on avait fait halte au Tim Hortons pour café et collation. Mais ce qu'on ne savait pas, les joueurs, ce qu'on ne savait pas, c'est que l'entraîneur faisait un test. Il voulait voir qui allait s'acheter des beignets ou des Timbits. Et ceux qui allaient acheter des beignets ou des Timbits, allaient être sur le banc de touche. Pourquoi? Parce que courir après avoir mangé des beignets, ça appesantit. Dans notre vie spirituelle, c'est un peu la même chose. Lorsqu'on fait nos haltes spirituelles, on est appelé à nous alimenter de nourriture spirituelle, des nourritures qui vont nous propulser vers la grâce de Dieu, vers l'élévation de notre esprit, notre âme vers lui. Le texte ici, il parle de la charge lourde, accablée, pesanteur. Il y a quelque chose, à un moment donné, dans notre vie qui devient pesant pour nous. Et je crois que pour être spirituellement attentif à cette atmosphère, on doit mettre de côté certaines choses qui vont appesantir. Comme par exemple, trop de cellulaire dans notre vie. Trop de travail, quand on travaille trop, quand on est sur le bord du burn-out,
quand il y a trop de séries Netflix, ou peu importe quelle distraction que je crois que le Saint-Esprit est peut-être en train de t'éclairer dans ta vie. Il est facile de se laisser tromper en croyant que c'est pas grave. Mais la vérité, c'est que ces distractions-là nous éloignent du plan de Dieu. N'oublions pas l'essentiel. C'est ce que Dieu a comme pour nous, ce plan que Dieu a pour nous, cette relation qu'on est appelé à avoir avec lui par sa parole. Si tu veux obtenir de la part de Dieu, va dans sa parole. Lis la parole. Jusqu'à ce qu'il te révèle son plan pour ta vie. Ne pensez pas que Dieu ne s'intéresse pas à vos vies. Il s'intéresse à votre vie. Mais vous, est-ce que vous vous intéressez à ce qu'il a dit pour toi? Cette parole de Dieu, elle est là pour toi. Il suffit de se tourner vers cette parole, se tourner vers lui. Te laisser remplir de sa présence. Alléluia. Le Seigneur veut te communiquer ce matin qu'il a un plan pour ta vie. Même s'il revient bientôt. Même s'il revient bientôt, le Seigneur a un plan pour ta vie qui va correspondre à cette couronne de justice qu'il a pour toi. Ce qui va nous amener au dernier point. Regarde la personne à côté de toi et dis-lui, il te le donnera. Il va te le donner. Le Seigneur ce matin veut te dire qu'il a une couronne pour toi, mais que tu dois aspirer, que tu dois recueillir. Il veut te donner cette grâce, cette récompense. Mais tu dois te conditionner à cet exercice spirituel. Pourquoi? Parce que la couronne se donne principalement, comme le dit le texte, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Cette couronne n'est pas réservée à celui qui est distrait, mais à celui qui aime son retour. Cette couronne de justice, on est appelé à y aspirer, à l'aimer, à vouloir la découvrir par son royaume. Sa parole, c'est l'accès. Et ma question ce matin, c'est est-ce que vous avez ce désir de son retour? Ou bien vous êtes trop préoccupé par votre situation d'aujourd'hui? Votre situation d'aujourd'hui vous empêche d'être focusé vers les choses d'en haut. Est-ce que vous aspirez à cette bienheureuse espérance qui est en Jésus-Christ? Jésus-Christ revient bientôt. Dans Tite, chapitre 2, verset 13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes dans cette attente continuelle qui nous rend de plus en plus proches de la personne de Dieu par son Saint-Esprit. Donc ce matin, j'aimerais ça juste qu'on puisse fermer les yeux. Seigneur, ce matin, j'ai entendu cette parole.
Et ce matin, je prends cette décision d'être un sacrifice vivant. Je m'abandonne à ta volonté, à toi, bonne, agréable et parfaite. Il y a des choses dans ma vie que je dois lâcher prise, je dois abandonner. Et je le fais ce matin dans le nom de Jésus. Il y a peut-être des choses qui tentent de vouloir te rabattre, tenter, dans le nom de Jésus, je brise ces liens dans le nom de Jésus. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ce matin, je meurs à moi-même. Et comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je veux ce matin combattre le bon combat. Je veux me revêtir de toutes ces armes de Dieu. Cette armure que Dieu m'a réservée à moi seul. Je ne veux pas prendre l'armure de l'autre. Je ne veux pas prendre l'armure de l'autre, le don de l'autre. Je vais être concentré sur ce que Dieu a pour moi, moi seul. Cet appel qu'il y a sur ma vie ce matin, je l'apprends au nom de Jésus. Tout mensonge est éloigné dans le nom de Jésus. Tout mensonge est rendu captif à l'obéissance de la voix de Dieu au nom de Jésus. Je veux achever la course au nom de Jésus. Je veux achever la course au nom de Jésus. Je veux prendre toute disposition afin de ne pas m'éloigner de ce plan que Dieu a pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je veux garder la foi. Je veux persévérer. Je veux aller jusqu'au bout de ce que cette parole m'a été dite. Ce que Dieu a dit sur ma vie, je veux aller à fond jusqu'au bout. Peu importe les obstacles. Peu importe les obstacles. Je veux aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que je vois son retour. Je veux voir son retour. J'ai hâte de son retour. J'ai cette passion pour son retour. Alléluia, Seigneur. Merci pour cette bienheureuse espérance que tu nous donnes ce matin. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen.